Hello, hello, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast. J'avais envie qu'on mette la table ensemble, de te parler de la raison de ce podcast-là, de pourquoi j'ai choisi d'en créer un nouveau, parce que si tu ne sais pas, j'ai longtemps eu un podcast qui s'appelait L'attachante, qui est toujours disponible d'ailleurs si jamais tu veux aller écouter les épisodes. J'avais pour ce podcast-ci plus envie de faire semblant que tout le monde est prêt à entendre mon message. J'avais pas envie d'adoucir ce que j'ai à dire pour que ça passe mieux, pour pas choquer, pour pas irriter les gens, pour ne pas être jugé aussi si on se dit les vraies affaires. Là, on n'aime pas ça être jugé personne. Et j'avais surtout plus envie de me taire. J'avais envie de partager encore plus ma vérité. Et c'est pas parce que je le faisais pas avant, je le faisais. Je pense que sur le podcast, j'ai toujours été transparente. Je trouve que c'est un médium qui me permet vraiment d'être pleinement moi-même parce que je suis toute seule, je suis dans ma bulle. Puis quand j'enregistre, j'y vais vraiment avec le flow. Il n'y a pas de script, il n'y a rien d'écrit à l'avance. Et ça me permet vraiment d'être à mon plus naturel, le podcast. Et j'ai eu envie depuis un long moment d'en créer un nouveau, mais j'ai attendu. Si tu le sais pas, en janvier 2025, le 1er janvier 2025, j'ai perdu ma maman d'un cancer et j'ai fait un dernier épisode de podcast suite à ça et ensuite j'ai arrêté pendant maintenant un peu plus d'un an. J'avais besoin de revenir à moi, j'avais besoin de savoir c'est quoi mon message, qu'est-ce que j'avais envie de partager. Puis quand on vit un deuil comme celui-là, retrouver son chemin, c'est quand même pas simple. Et tant qu'à faire des podcasts pour faire des podcasts, j'ai préféré l'arrêter complètement, le stopper jusqu'à ce que j'ai une envie profonde de partager. Et cette envie-là, elle est revenue. J'ai choisi d'appeler le podcast Stand the Fuck Up parce que je pense que c'est ce que je fais de mieux et ce que j'enseigne de mieux aussi à mes clientes. Ce que je veux dire par là, c'est à se tenir debout dans l'adversité, à être résiliente, à être courageuse, à continuer d'avancer même quand les résultats sont pas là, à ne pas s'asseoir sur ses excuses, à pas passer son temps à se plaindre non plus que la vie est difficile, que pour nous c'est pas juste. C'est le genre de choses que j'accepte pas dans mon univers, mais genre pas en tout. Parce que malgré tout ce que j'ai vécu, puis j'aurai l'occasion de t'en parler, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles dans les dernières années. Je suis restée debout. J'ai continué d'avancer vers ma mission. J'ai continué d'avancer vers ma grande vision aussi. Et je me suis pas laissée abattre, même si la vie arrêtait pas de me sacrer des coups de pelle d'en face. Fait que pour moi, Stand the Fuck Up, c'est un mouvement. C'est des femmes qui se tiennent debout, qui sont all-in, qui ont envie d'avoir de l'impact, puis qui savent que la vie va arriver, euh, mais que c'est pas une raison pour ne pas continuer. Je m'adresse vraiment à des femmes qui sont ambitieuses, qui ont un désir de faire une différence, qui ont une grande vision, autant pour elles que pour leurs clientes, que ce soit de par des services ou des produits. Je pense qu'on fait ce qu'on fait d'abord et avant tout parce qu'on voulait avoir de l'impact. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus importante, qu'on fasse les choses avec cœur. Et je crois que c'est ça qui va nous rendre riches bien avant toutes les stratégies du monde, c'est de faire les choses en alignement avec qui on est. Euh, ouais, ouais, vraiment de le faire avec toutes nos émotions, toute notre entièreté aussi. Euh, Puis de pas se laisser freiner par tout ce qui se passe autour, par toutes les trends, par tous les objets brillants qui nous montrent le chemin parfois de la facilité puis que c'est de la vraie bullshit. Non, qu'on fasse les choses avec qui on est, avec nos valeurs, avec nos qualités, avec nos forces, avec nos défauts même, pour avancer, puis stand the fuck up, puis avoir le plus d'impact possible dans le monde. Euh, Mon ancien podcast, je t'en ai parlé tantôt, il s'appelait L'attachante. Ça a été vraiment dans les meilleurs moments de ma business, ça a été d'enregistrer ces épisodes-là et je suis certaine que de revenir en force avec un nouveau podcast, ça va me faire la même chose. Ce podcast-là, j'aurais pu le continuer, j'ai décidé de ne pas le faire parce que c'était moins en alignement avec qui je suis devenue dans les dernières années. Pas parce qu'il marchait pas, au contraire, il fonctionnait super bien. Mais j'avais envie de parler d'autres choses, d'aller plus en profondeur encore, d'être un peu plus rentre dedans, parce que naturellement dans la vie, je suis comme ça. Et surtout, j'ai plus envie de me retenir.
Je vais te partager rapidement mon histoire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont écouter cet épisode-là, qui la connaissent, puis mon but, c'est pas de ressasser constamment le passé, bien au contraire, moi, dans la vie, je souhaite avancer et ne pas me laisser définir par ce qui m'est arrivé. Mais c'est important pour moi que tu comprennes d'où ça vient, stand the fuck up. En fait, en 2024, j'ai perdu quatre personnes, dont deux, en fait, dont trois, euh, par totale surprise. Donc, tout ça s'est passé sur 9 mois. J'ai perdu une de mes amies, un de mes amis, mon beau-père qui m'a élevé comme mon père depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Il est décédé avant ma mère, alors que ma mère était ultra malade et était en fin de vie. Donc, ça nous a tous surpris. Et j'ai perdu ma maman. Tout ça en 9 mois. Et ça, c'est une infime partie de ce que j'ai vécu dans les dernières années. Et non seulement ça ne me définit pas comme personne et je ne souhaite pas porter cette étiquette-là de pauvre de toi, Audrey. Ça a été difficile, ça a été hors de ce monde ce qui s'est passé. C'est challengeant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et il y a une chose qui m'a gossée, c'est qu'on m'a souvent reproché de continuer. On m'a reproché d'être capable de soutenir ma business, de faire mes meilleurs mois à vie. Ça a été 2025-2024 ont été mes meilleures années financières après tout ce que j'ai vécu et on m'a reproché d'être capable de continuer et d'avoir un message qui dit que dans l'adversité, on peut se tenir debout puis avancer quand même. On m'a reproché d'avoir un message qui était toxique. Et comprends-moi bien, là, je suis pas en train de te dire de te tuer à la tâche et que si en ce moment tu fais par exemple un burn-out, une dépression, euh, que tu n'as pas le droit de ralentir, puis qu'il faut que tu pousses la machine, puis c'est vraiment pas ça mon message. Mon message, c'est que tu as le droit de te tenir debout même quand c'est difficile, que tu as le droit de te choisir toi, même quand tu sais pas comment tu vas faire pour avancer. C'est ce que j'ai fait. Ce que je faisais en continuant mon entreprise, c'était de me choisir moi, c'était de me donner un semblant de vie normale, c'était de faire ce qui me passionne le plus parce que ça me faisait du bien. C'est ça que j'ai choisi de faire. Et peu importe la forme que ça prend pour toi, stand the fuck up, pour moi, c'est ça. C'est de te choisir encore et encore, même quand c'est difficile. Parce qu'on va se le dire, l'entrepreneuriat, c'est rough, calvaire, là. C'est l'affaire la plus tough que j'ai faite de ma vie, malgré tout ce que j'ai vécu dans toute ma vie. Puis maintenant, je vais avoir 41 ans bientôt. Fait que j'ai eu le temps d'en vivre des affaires, là. Tu comprends? Euh, Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a personne sur le web qui va venir te donner ta place. C'est à toi de la prendre. C'est à toi d'arrêter d'être prête, d'arrêter d'attendre d'être validée, d'arrêter d'attendre d'avoir des preuves que ça va fonctionner pour être all-in. Sinon, tu ralentis ton chemin. Et la personne qui doit croire en toi, qui doit se lever debout pour toi-même, c'est toi. Alors, ce sera tout, je pense, pour cet épisode-là. Je voulais juste mettre la table, je voulais te dire à quoi t'attendre, je voulais te dire pourquoi Stand the Fuck Up existe, à quel point ce message-là, ce mouvement-là est important pour moi parce que je crois profondément que plus il y a de femmes qui vont se choisir, plus il y a de femmes qui vont faire briller leur mission puis leur vision, plus notre planète va mieux se porter. On a ce grand pouvoir-là, nous les femmes, d'améliorer le monde dans lequel on vit. Et je pense que plus on va être de femmes à être heureuses, accomplies, à prendre notre place, puis à partager notre message, euh, plus on va améliorer ce monde-là. Alors voilà, on va se retrouver dans les prochains épisodes. J'allais dire des vrais épisodes, mais celui-là était vraiment la prémisse de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mettre la table ensemble. Et ben voilà, on se retrouve une prochaine fois.